C'était à l'âge de 8 ans que j'avais eu ma première conscience. Je me voyais à côté de ma maman avec un bol en main. Ma petite sœur de l'autre côté sans essence. C'était là, à Champ-de-Mars, par devant le palais national, on préparait le demain. Mais quel demain? Un demain sans demain, un demain de douleur. À quoi sert ce demain-là? Et maman, pour nous trouver des choses à manger, leva le bol en l'air en disant: Monsieur, madame, élève, professeur, 2 ou 3 gouttes me feront l'affaire. Malgré les larmes qui coulaient sur son âme endolorie, personne ne la regarda. Il y en a, on l'avait tellement fixé triste, on pourrait croire que son commencement était dans sa fin. Mais c'est vrai, sa vraie vie et sa nourriture étaient dans sa faim. Il y en a qui l'avaient donné 2 ou 3 coudes, il y en a qui faisaient comme s'ils étaient sourds, qui nous regardaient, qui nous méprisaient, qui nous disaient: foutez-moi la paix, bande de macaques. De là, la rivière recommença à couler sur ces 2 jours. De jour en jour, c'était la littérature de notre vie, c'était l'art de notre fuite. Et quand la journée se termine à 0, c'est dans la poubelle qu'on finit par être les héros. Quand maman trouva un morceau de pain, elle le cassa en 2. Un morceau pour moi, un morceau pour Mika. Do, do, ti, do, do. Ce n'était pas sur le lit, c'était sur le sol qui dégageait une chaleur qui brûlait ma peau pendant que la pluie nous crachait dessus. Les odeurs des ordures, des matières fécales nous empêchaient de respirer. Maman au milieu de nous, chacun de nous à côté, maman chantait un seul refrain. Mon Dieu, pourquoi c'est nous? Qu'est-ce que la vie? Quel est l'avenir de mes enfants? Et franchement, nous n'avions pas des histoires de Peter Pan, de Tom Jerry pour pouvoir dormir. À la place de tout cela, nous avions les larmes de maman. Si dormir pour nous est un péché, se lever est encore un crime, alors nous sommes pécheurs, nous sommes criminels. Les dieux sont contre nous, le monstre, le Léviathan, comme dit Job, c'est contre nous, alors nous sommes seuls au monde. Je vois des grosses voitures qui entraient dans le palais. J'ai demandé à maman, qu'est-ce qu'on fait là? Elle m'avait dit rien du tout, mon enfant. Je voyais des belles jeunes filles qui allaient à l'école. J'ai regardé ma petite sœur, mais elle aussi, elle est belle. Pourquoi sommes-nous différents? Peut-être parce qu'on n'a pas des yeux, mais moi, je vous vois là. Peut-être parce qu'on n'a pas un cœur, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui bat ici, même si c'est la tristesse, à vitesse. Malheureusement, ce ne sont pas ces raisons qui nous rendent humains. Il y a ce jour que je n'arrive jamais à oublier. J'ai crié au secours, tout le monde me regardait, mais tout le monde ne me regardait pas. Tout le monde m'écoutait, mais tout le monde ne m'écoutait pas. Et de là, la crise cardiaque augmenta. Et maman ne fait pas ça. Son dernier mot était: je vous aime mes enfants, mais c'est vrai. C'est elle tout simplement qui nous a aimés. Pas vous, pas l'église, pas les ONG, pas les organisations internationales. Nous sommes seuls. Je voyais les agents du palais, étant donné que l'odeur commençait à se dégénérer, je voyais les agents du palais venir ramasser l'ordure. Maman, mais qu'est-ce que ta petite soeur? Laisse-la partir pour qu'elle puisse aller voir s'il n'y a pas plus de vie dans la vie que de vie dans la mort. Laisse-la partir. La société aujourd'hui, me voici en face de vous. Appelez-moi comme vous voulez, bandit, voleur, délinquant, mais sache que je suis le fils du système. J'ai été oublié, moi. Je suis un danger social. Et ma petite sœur est une prostituée à Grand Rue. Peut-être vous l'aviez déjà couchée, hein? Vous l'aviez déjà couchée. Et si quelqu'un trouve maman quelque part, dites-lui qu'elle me manque. Moi, j'ai été oublié. Je suis un danger social et j'ai un pistolet. À qui la faute si j'ai pas de morale, mon Vince le penseur.